après en plus. Dorian Lez, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec vous ce matin sur leplateaudazénat.com. Vous êtes animateur fédéral MJS, Tout à fait. donc un mouvement qu'on ne connaissait pas depuis quelques années en Ariège. Depuis 10 ans. 10 ans que c'était un sommeil total. Alors pourquoi avoir voulu relancer un peu ces MJS? Ouais, parce qu'on a vu que pendant la campagne présidentielle, on a eu un élan citoyen, beaucoup de jeunes qui se sont engagés pour cette campagne, surtout auprès de Benoît Hamon. Donc j'ai dit pourquoi pas sur nos territoires, un territoire qui est très à gauche. Donc pourquoi pas remonter la section des jeunes socialistes qui a auparavant existé. Alors le rôle d'une section MJS, c'est quoi par rapport aux grands frères PS? Est-ce qu'il y a des liaisons? Est-ce que c'est une filiale? Structurellement, ça donne quoi? Alors le MJS c'est un parti, on peut dire que c'est un parti indépendant parce qu'on vote nous-mêmes nos représentants, on a nos propres congrès nationaux et fédéraux, mais bien sûr on a des liens étroits avec le PS. C'est le PS par exemple qui ne participe pas à nos financements, c'est dans le PS qu'on a nos locaux, et puis voilà, on a quand même des idées avec eux. On est quand même l'organe de jeunesse du PS, donc on a des liens très étroits avec eux. Donc avec le PS ariégeois, la fédération ariégeoise, des relations intimes, vous travaillez ensemble. Est-ce qu'il y a une commande de la part des grands frères pour que les jeunes fassent des choses, ou est-ce que vous êtes un peu autonome dans vos actions? Pour l'instant, on est déjà la section est très récente, donc on a bien un peu de mal pour l'instant à se structurer. Mais non, il n'y a rien, on nous oblige à rien, on n'oblige à rien le PS. Mais oui, je pense que les campagnes, on les fera tous ensemble. Alors Dorian, il est étudiant à Toulouse. Tout à fait, en géographie et économie. Alors comment arriver à jongler avec un petit travail politique de bénévolat qui est quand même un travail militant, c'est quand même beaucoup de travail. Étudiant à Toulouse, Et travailleur. revenir au pays le week-end, ça fait beaucoup ça, non? Ah oui, ça laisse peu de temps à faire la fête et tout. Mais voilà, la politique est une passion, donc je ne compte pas le temps que j'y passe. Reste quand même les études qui sont prioritaires. Mais effectivement, la politique prend énormément de temps. Mais ça va, j'arrive à faire concorder les deux choses. Alors c'est une passion, on disait en préparant un petit peu cette interview, qui est héréditaire, on dirait, non? Tout à fait. Alors ça vient d'où? Ça vient, c'est une histoire de famille. Au repas de famille, on a toujours plus ou moins parlé de politique. Lorsque mon grand-père me raconte son histoire, c'est l'histoire d'un syndicaliste, d'un élu à Lavelanet. Quand mon père me racontait son histoire en tant qu'ouvrier à l'usine dans le pays d'Olme, c'est pareil, l'histoire d'un syndicaliste. Donc en fait, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à m'engager. Alors les jeunes, on n'a pas l'habitude en Ariège. En général, la politique c'est menée par les anciens. Hein. On a l'âge moyen de l'élu en Ariège est relativement élevé. Hein. On a une démographie qui est relativement vieille, je n'aime pas trop ce mot, mais on va le dire. Et les jeunes en général partent que dès qu'ils font comme vous, hein, ils font leurs études et puis se préoccupent pas trop de l'avenir de leur territoire. Tout à fait. Or, ce n'est pas votre cas. Est-ce que c'est le cas d'autres jeunes en Ariège? Oui, c'est le cas d'autres jeunes, sinon on n'aurait pas eu cette chance de pouvoir remonter la fédération. Pour l'instant, on est 5, la fédération est... C'est beaucoup, mais pour l'Ariège, pour l'instant, et pour une fédération qui a tout juste un mois, c'est déjà pas mal. On aspire à faire venir de nouveaux adhérents, mais c'est vrai qu'en Ariège, c'est très difficile à mobiliser, déjà parce que nous, on est étudiants sur Toulouse, donc la semaine, on est sur Toulouse, difficile d'aller militer, par exemple, auprès des lycéens ou auprès du centre universitaire de Foix. Donc on donne tout le week-end, on essaie de rentrer quand on peut le vendredi le plus tôt possible pour faire une sortie de lycée ou quoi. Mais je pense, et on va trouver au fur et à mesure, je pense qu'il y a quand même des jeunes qui sont très intéressés par l'avenir de leur territoire. Alors, on est plus jeune à partir de quel âge? Au MJS, alors... on est jeune à partir de quel âge? Alors, alors le MJS va de 15 ans à 29 ans. De 15 à 29 ans. D'accord, et après on passe au PS? Pas obligatoirement, on peut quitter le MJS parce que voilà, on n'est pas obligé. On peut être au MJS sans être au PS et on peut être au PS sans être au MJS. Donc après, en principe, oui, ceux qui sont au MJS sont aussi à la fois au PS ou après vont au PS, mais c'est pas obligatoire. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire pour l'Ariège quand on est jeune? Quels sont les sujets de prédilection? Qu'est-ce que vous voulez faire bouger? Parce que j'imagine que vous vous intéressez à l'Ariège parce que, vous êtes natif du pays. Tout à fait. D'Olme. Voilà. C'est bien, il y a une souche
de gauche dans le pays d'Homme, en ce moment, c'est impressionnant quand même. Hein. Tant mieux. La dernière, j'en avais une, donc cette semaine une autre. Qu'est-ce qu'il y a à faire changer? Est-ce qu'il faut faire évoluer le territoire? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Il y a plein de questions qui tournent autour de la jeunesse. Il y a la question, ça paraît bête, mais par exemple, prenons la question du lac de Montbel, la question de l'eau. Le lac de Montbel est une base de loisirs pour beaucoup de jeunes qui y vont s'y baigner. Aujourd'hui, on a vu l'état dans lequel il est, donc ça c'est une question qui à nous tient à cœur. Il y a l'accès à l'éducation. On a vu ces dernières années beaucoup de classes fermées en Ariège, c'est quand même un signe alarmant pour notre éducation. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On a la question de l'accès au logement, la baisse des APL. On a beaucoup d'étudiants, on a la chance en Ariège d'avoir un centre universitaire, d'avoir des BTS, donc des gens qui sont considérés comme des étudiants et qui donc pour beaucoup ont besoin d'un logement. Donc il y a ces questions-là, la question de la baisse des APL. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La question aussi qui risque de nous toucher, nous étant jeunes mais futurs travailleurs, la question de l'accès au travail, la question du chômage. Voilà. En fait, toutes les questions qui peuvent tourner autour de l'Ariège nous intéressent, même si par exemple, prenons la question des retraites ou quoi, même si nous on est jeunes, c'est des questions qui nous touchent, on a tous des grands-parents, on a tous des parents, on sera tous des futurs retraités, je l'espère. Donc voilà, toutes les questions touchent pour nous la jeunesse. On s'intéresse vraiment à tout. Alors vous ne vivez pas en autonomie, vous avez d'autres acteurs plus ou moins jeunes qui ont fait un petit peu la révolution sur le territoire ariégeois aux dernières élections. Hein. On a la France Insoumise, on a l'ARM, on a vu des jeunes militer pour le changement qui a eu lieu d'ailleurs, globalement en France et aussi en Ariège. Quelles sont vos relations avec ces autres mouvements? Parce qu'en fait, la plupart aujourd'hui sont plutôt des mouvements que des partis. Tout à fait. Prenons d'abord le cas de La République En Marche. Le cas de La République En Marche, c'est très difficile. Déjà parce que nous n'avons pas du tout les mêmes idées, et alors qu'on pourrait quand même arriver à débattre. Malheureusement, leur coordinateur, Jérôme Azéma, a apparemment du mal avec les jeunes socialistes. Mais donc voilà, pour l'instant, c'est très difficile. J'espère que j'aurai la chance de le rencontrer dans quelques temps pour pouvoir discuter avec lui d'abord des sujets qui nous préoccupent à nous, puis du territoire. Et par contre, prenons après la France Insoumise. La France Insoumise est quand même un parti de gauche, même si nous avons du mal avec ces petites histoires d'ego qu'il y a eu pendant la campagne présidentielle entre Benoît et Jean-Luc Mélenchon. Mais pour l'instant, les relations, bien sûr, c'est un petit peu tendu au niveau des idées, mais les relations restent quand même assez bonnes. J'ai des contacts avec certains de la France Insoumise, j'ai des contacts avec des anciens du PS qui ont rejoint la France Insoumise, et ça se passe relativement bien. Eux sont quand même aussi contents qu'il y ait des jeunes qui s'engagent, même si on n'est pas sur les mêmes lignes politiques qu'eux. Donc pour l'instant, je dirais que dans l'ensemble, ça va. Pour l'avenir, quels vont être vos outils, vos actions? On parlait de l'université, de fois que vous allez à l'université. Tout à fait. Vous allez faire comment? Tout d'abord, on va tenter d'aller rencontrer ces étudiants-là. Ces étudiants-là, voir qu'est-ce qu'eux pensent pour l'instant de la politique qui est menée par le président de la République, qu'est-ce qu'eux pensent aussi de notre famille politique, les idées que nous défendons, et puis poser avec eux un certain nombre de questions, des questions, par exemple, on y revient, de l'accès au logement, de l'accès aux études, des frais que ça coûte. Donc en fait, voilà, on va essayer d'instaurer un débat pour mieux les connaître, pour savoir quelles sont leurs attentes, et après essayer de travailler avec eux et les acteurs. Et après, quelles sont nos campagnes? Aujourd'hui, on a aussi une campagne nationale qu'on est en train de mener, après les révélations qui ont été faites par des journaux sur les agressions sexuelles au sein malheureusement de notre mouvement. Donc voilà, on est très attentif à ça. On a fait des assemblées tous au niveau national qui ont été voulues par le Bureau national de réunions sur ça, sur la libération de la parole. On tente d'instaurer des réunions non mixtes pour libérer la parole des femmes. Donc voilà, pour l'instant, on est concentré sur ça. Est-ce que vous avez rencontré les élus locaux ariégeois pour leur donner vos préoccupations concernant l'avenir de la jeunesse? Parce qu'en fait, votre discours est autour de ce qui va se passer pour vous en tant que futur ariégeois qui sera un jour aux manettes, certainement, si vous revenez travailler au pays ou vous engagez politiquement. Est-ce que vous allez rencontrer le maire de telle ou telle commune, président de comité de commune, président du conseil départemental? Quelles sont vos relations avec le pouvoir, entre guillemets, local en place? Pour l'instant, comme je vous dis, c'est très difficile. On est étudiant sur Toulouse, on entre là dans la période partielle. Donc on va essayer de les rencontrer. Je vais dans quelques jours envoyer un message à nos deux députés parce que
même s'ils sont la France Insoumise, ce sont nos députés, ce sont nos représentants, il faut quand même qu'on discute avec eux. Donc j'ai déjà eu une première prise de contact avec Michel Larive. Il faut que moi, de mon côté, je prenne rendez-vous auprès de ses attachés parlementaires. Et ensuite, voilà, il faudra que j'aille à la rencontre des nombreux maires, notamment de Norbert Meller, le maire de Foix, qui est quand même notre préfecture, et puis qui est la ville qui accueille donc ce centre universitaire. J'essaierai de prendre rendez-vous aussi avec le maire de Pamiers, j'essaierai de prendre rendez-vous aussi avec la communauté de communes du Pays d'Olme. Je vais essayer de prendre rendez-vous avec le maximum d'élus possible, d'ailleurs d'abord pour savoir qu'est-ce qu'eux pensent de notre présence sur le territoire, et puis connaître un peu leur politique de jeunesse. Bien, Dorian, on peut vous trouver où sur le web? Vous avez une page Facebook, vous avez un site Tout web? à fait, on a une page Facebook, on a un Twitter, on a une adresse mail. On mettra ça dans l'article. Tout à fait. On doit l'avoir déjà. Écoutez, donc bon week-end et puis Merci beaucoup. bonne semaine à Toulouse en tant Merci. qu'étudiant. Tout à fait.